Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière partie de notre congrès. L'après-midi va se diviser en plusieurs phases. Donc une première phase où on va avoir une restitution d'un concours étudiant que l'on a mené. Une deuxième phase, il y aura les présidents de session qui vont expliquer très sommairement, avec ce qu'ils ont compris, les différentes sessions. Et deux keynotes de conclusion pour essayer de finir un petit peu avant 17h. Voilà. Je laisse la parole à Hugues qui arrive. Alors, on a parlé de beaucoup de choses pendant ce congrès jusqu'à présent. On a parlé de logiciels, on a parlé de puissance de calcul, d'intelligence artificielle, mais on n'a pas encore parlé de l'humain. Et l'humain, c'est quand même très important quand on veut continuer à déployer et à développer les feuilles de route ambitieuses qu'on a vues pendant les keynotes hier. Et pour les humains, on a besoin d'avoir des ingénieurs qui sortent de nos écoles et qui ont envie de venir travailler dans l'automobile et dans la simulation. Donc c'est pour ça qu'avec le comité d'organisation du congrès, nous avons décidé cette année, pour la première fois, pour fêter aussi les 10 ans du congrès, de lancer un concours étudiant qui a pour but de renforcer les liens que nous avons avec les différentes écoles. Donc l'objectif de ce concours, c'était de créer un modèle réduit sur base de données de simulation de crash qui ont été développées par Renault. Donc Renault a fait plusieurs milliers de simulations de crash en regardant la déformation d'une structure d'amortissement et a généré comme ça un jeu de données avec des variantes de poutres et des intrusions à l'intérieur du véhicule. Et donc on a ce jeu de données, poutre, intrusion, sachant qu'une bonne poutre, évidemment, elle est légère et elle amène peu de déformation de la structure. Donc on a donné ça aux étudiants et les écoles dont vous avez vu passer les noms sur les slides ont planché difficilement dessus. Et ce matin, le jury a écouté les différentes présentations, s'est réuni et a décidé du prix. Alors on a un très beau prix cette année. Et j'appelle donc sur scène Giovanni de MathWorks, donc, qui est le sponsor principal de ce concours, on peut l'applaudir. Alors le prix, c'est des places pour les 24 heures du Mans, avec prise en charge de l'hébergement et cerise sur le gâteau, une visite du stand Peugeot Sport, une visite privilégiée pour les étudiants vainqueurs. Donc un très beau cadeau. Et donc merci encore à MathWorks. Et donc Giovanni, tu peux dire un mot sur pourquoi est-ce que MathWorks a décidé de sponsoriser ce concours étudiant? Oui, rebonjour à tous pour ceux qui étaient là et sinon bonjour pour les autres. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui au nom de MathWorks à sponsoriser cet événement. Et en fait, comme vous savez, chez MathWorks, on produit MATLAB Simulink, c'est des outils logiciels qui permettent d'effectuer du calcul numérique, de la simulation, génération du code, travailler dans l'IA. En fait, on peut faire plein de choses avec. Et c'est très utilisé dans tout le monde par des millions d'utilisateurs, des ingénieurs, des scientifiques, des étudiants. Et tous les jours, enfin, ils l'utilisent pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et en fait, une de nos missions, c'est effectivement de pouvoir aider tous les ingénieurs et les gens qui veulent faire de l'innovation
et qui veut le faire en allant plus vite, effectivement. Parce que beaucoup de choses sont prises en charge par nos outils et il ne reste plus qu'à développer leur curiosité et à continuer à rechercher des solutions et à faire avancer la technologie. Et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir participer et sponsoriser ce type d'événement. Parce qu'en fait, déjà, on peut voir les étudiants se mettre à l'épreuve, mettre à l'épreuve leurs connaissances, apprendre de nouvelles capacités que peut-être ils ne connaissaient pas avant. Et c'est des capacités qui ont une vraie valeur, en fait. On en a la preuve ici, dans cette salle, dans cette conférence. Ce sont les cerveaux de demain, en fait. Tout ce qu'on a entendu dans les derniers 2 jours, en fait, les personnes et leurs talents, en fait, les étudiants vont être les personnes qui vont hériter tout ce qu'on va leur laisser en termes de technologie, de connaissances. Mais en plus de ça, elles vont apporter leur valeur avec l'innovation. Elles vont permettre d'avancer et pour permettre effectivement à l'industrie d'aller toujours plus rapidement. Et du coup, c'est pour ça que je suis très heureux et très excité d'être ici aujourd'hui. Et je veux juste laisser un dernier mot pour féliciter tous les étudiants qui ont participé à la challenge. Et je suis très curieux de voir ce qui se passera pour la suite. Merci beaucoup. Alors on va passer à l'annonce du gagnant. Donc le gagnant pour le concours de cette année, c'est l'INSA Hauts-de-France. Bravo. Donc le jury a retenu je prends mon petit papier, donc la rigueur de l'approche qui a été vraiment remarquable pour des étudiants, aussi la clarté des explications dont vous allez pouvoir juger par vous-même puisqu'ils vont venir pitcher très rapidement leur activité, et puis aussi la qualité du modèle réduit qui a été évalué par un estimateur qui a été développé par Renault qui donne des scores vraiment très corrects, même par rapport à des entreprises et des professionnels qui ont tenté l'exercice. Ils ont des scores tout à fait honorables. Donc c'est vraiment formidable. Donc bravo à eux. Et je vais les inviter à venir donc présenter leur activité. Bien dans le truc, et c'est le bouton vert pour avancer. Bon, bonjour à tous. Ouais, bonjour. Bon, je m'appelle João Marcos. Moi et mon ami Pierre Brejon, on a travaillé sur ce sujet pendant les 6 derniers mois, dans le cadre d'un projet étudiant développé à l'INSA Hauts-de-France. Bon, basiquement, quelle est la problématique proposée par le sujet? Nous avons une structure mécanique en crash, et on a l'envie de reconstruire les fronts de Pareto de simulation par rapport à une optimisation multi-objective de masse et intrusion. Du coup, optimiser un paramètre sans dégrader l'autre. Pour ça, nous avons 60 simulations qui sont mises à disposition pour faire tout l'entraînement et construire le métamodèle. Dans ces 60 simulations, elles sont divisées en 44 simulations qui sont venues d'un plan d'expérience aléatoire et 16 autres qui sont faites dans un plan d'expérience déterministe, mais que nous avons uniquement les bornes du domaine. L'idée principale à la fin, c'est de reconstruire 1186 fichiers qui sont composés de 33 pas de temps, 16 705 nœuds, dans 3 degrés de liberté différents, du coup les déplacements, les positions X, Y, Z de chaque simulation de crash qui font référence à maillage d'éléments finis. Bon, la première approche développée a été uniquement d'apprentissage automatique. Du coup, on n'utilise pas encore la réduction de modèle. Mais on fait tout ce qui est nécessaire au niveau des filtrages de nœuds de corps rigides. Du coup, on enlève les bâtis qui étaient imposés pendant la simulation et on enlève aussi les premiers pas de temps une fois qu'on travaille sur le déplacement de l'extruction. On a aussi implémenté une normalisation entre -1 et 1, après avoir testé plusieurs options,
Et on a optimisé l'architecture de la réseau de neurones par rapport au nombre de couches et nombre de neurones dans chaque couche. On peut voir dans la photo qu'à la fin, on arrive à une architecture spatio-temporelle qui utilise aussi les paramètres qui varient dans chaque simulation. Dans chaque simulation, l'unique paramètre qui varie, c'est les épaisseurs dans les parts. Et du coup, on utilise ça comme paramètre d'entrée. Et pour la sortie, on va avoir les déplacements X, Y, Z. On arrive, en utilisant l'outil des scoring développé par Renault, à avoir 85% de précision par rapport à la précision du front de Pareto, un R carré de 0,91 et on a aussi un paramètre statistique de 0,94. Par contre, les temps de calcul, si on considère l'entraînement de la réseau de neurones, ainsi comme les temps nécessaires pour reconstruire les prévisions, on est à plus ou moins 7 heures de calcul. Dans un deuxième temps, c'est ce qui fait aussi l'objet du challenge, il a fallu intégrer donc de la réduction de modèles, parce que comme Joao vous l'a dit, on reste sur des temps de calcul de 7 heures, ce qui reste assez long. Pour ça, donc, on s'est basé sur ce qu'on connaît. Enfin, nous, on est plutôt mécanicien à la base, donc on n'avait pas spécialement de connaissances en IA avant de démarrer ce projet. Donc, on a voulu construire quelque chose qui soit assez analogue à ce qu'on fait ce qui nous est enseigné en dynamique des structures, c'est-à-dire donc résumer la réponse temporelle à une somme de coefficients multipliés par des vecteurs. Donc, nos recherches se sont orientées plutôt vers la POD qui a été citée préalablement et surtout, donc, ce qui nous a donné les meilleurs résultats, la DMD, donc pour Dynamic Mode Decomposition. C'est une technique qui, à la base, est plutôt utilisée en mécanique du fluide, qui a déjà fait ses preuves dans le domaine, et qui a la capacité de fortement capter les non-linéarités des systèmes étudiés. Et, étant donné qu'on a beaucoup de non-linéarités dans ce cas d'étude-là, on a trouvé ça particulièrement pertinent. Donc, pour ça, ce qu'on a fait, c'est que donc, on a écrit donc, l'algorithme, et donc pour chacune des 60 simulations d'entraînement, on garde un certain nombre de modes qui ont été fixés donc, à 15, ce qui nous a donné les meilleurs résultats, encore une fois. Et donc on concatène à l'aide de ces 15 modes fois 60 simulations, donc on concatène tous ces modes pour obtenir une base modale qui, au final, a 900 modes. Le problème, c'est que à ce moment-là, la base n'est pas orthogonalisée. Donc dans un deuxième temps, on va faire une deuxième POD, qui a deux intérêts. Le premier, c'est que ça nous permet de retronquer, encore une fois, notre base modale pour la faire chuter cette fois-ci à 300. Donc on a une deuxième réduction de modèle. Et en plus de ça, par rapport à d'autres algos d'orthogonalisation comme Gram-Schmidt, on gagne du temps de calcul. Donc suite à cette base modale-là, donc il a fallu calculer pour chacune des 60 simulations les coefficients donc, associés au mode préétabli pour constituer donc, l'ensemble des données d'entraînement. Suite à ça, donc une fois qu'on a constitué cet ensemble-là, on répartit les données en plusieurs ensembles, donc l'ensemble d'entraînement, de validation et de test. Donc 80% des données sont utilisées dans l'entraînement, 15% dans la validation et 5% dans le test. On a normalisé toutes ces données entre -1 et 1. Donc on a fixé aussi le nombre de modes, donc 15 modes pour la première réduction de modèle et 300 pour la deuxième. Et enfin, on a donc pu optimiser l'architecture du réseau de neurones et les hyperparamètres afin d'obtenir les meilleurs résultats. Donc le réseau de neurones qu'on a ainsi constitué, c'est un réseau de neurones à 3 couches, donc 2048, 1024 et 512 pour les nombres de neurones sur chaque couche. Sachant que dans les divers essais qu'on a pu faire, ce qu'on a observé, c'est que ce qui fonctionnait le mieux, c'était de conserver un nombre de neurones qui soit une puissance de 2, et sur la dernière couche de neurones, d'avoir un nombre de neurones qui soit supérieur au nombre de modes qu'on a gardé dans la base modale. Donc ici 512. Donc avec ce réseau de neurones, on a pu approximer les NSVD coefficients de la base réduite par le réseau de neurones pour chaque échantillon, donc pour chacun des 1186 fichiers à prédire. Et puis donc avec un algorithme de post-traitement, on a pu reconstruire les déplacements et les positions physiques pour l'ensemble du modèle et donc le soumettre à l'outil de scoring fourni par la SIA. Ça nous a donné donc un score de 86,2%, un R carré à 0,84 et un AUC à 0,93. Donc c'est des résultats qui sont un peu au-dessus de la méthode précédente, mais surtout le gain réel, il est sur le temps de calcul, puisqu'on passe d'un temps de calcul à 7 heures pour l'intégralité de la simulation, depuis la mise en données jusqu'à l'écriture des fichiers, à cette fois-ci un temps de calcul à 150 secondes. Ça fait une réduction du temps de calcul de 168.
En conclusion, donc notre travail, ça a été donc d'écrire un algo qui permette de coupler la réduction de modèles utilisant une base DMD avec un métamodèle de type réseau de neurones. Tout ça dans le but d'estimer un front de Pareto, donc à double objectif d'optimisation masse-intrusion, comme l'a dit Joao au préalable. Et ça a permis donc de réduire le temps de calcul par rapport aux simulations éléments finis, on a permis de réduire le temps de calcul, donc 168 fois, tout en préservant la qualité de la prédiction numérique, donc le score, le R carré, l'AUC. Et ça, c'était le gros objectif du challenge, c'était de gagner en temps de calcul au prix d'une perte contrôlée en précision. Et enfin, les perspectives à notre travail, c'est dans un premier temps l'amélioration de la robustesse du réseau de neurones, parce qu'on a pu observer au cours de nos différents calculs qu'on avait un score qui était assez versatile, on va dire, entre guillemets, ce qui est dû à l'ensemble d'entraînements qu'on constitue, qui a été en partie réalisé sur un tirage aléatoire, et aussi, et surtout, à l'initialisation des coefficients dans les fonctions de pondération du réseau. On a aussi envisagé d'utiliser une base réduite locale, c'est-à-dire de découper l'ensemble d'entraînements pour effectuer des DMD par endroit localisé de l'espace et reconcaténer ensuite ces bases et pouvoir s'en servir dans l'approximation des fichiers. Et enfin, on a aussi évoqué la possibilité d'un changement de métamodèle, que ce soit en changeant le type d'approche, c'est-à-dire là on était sur des approches plutôt de régression, on a envisagé de passer sur des approches plutôt génératives, ou sinon, et c'est en cours d'étude au sein du laboratoire il me semble, de passer par des approches probabilistes. Voilà. Merci de votre attention. Alors, c'est pas fini. Voilà, il y a aussi les places. On ne va pas oublier les places pour les 24 heures du Mans. Et je voudrais inviter les membres du jury à me rejoindre sur scène, ainsi que les professeurs de l'INSA Hauts-de-France, parce qu'il n'y a pas d'étudiants sans professeurs. Donc, merci également à eux. On peut aussi les applaudir. Et alors une dernière chose, c'est que Pierre souhaiterait faire une thèse. Il cherche un sujet dans la simulation ou dans le NVH, plus précisément si possible. Donc n'hésitez pas, c'est un excellent étudiant, donc profitez-en. On voudrait également remercier à MathWorks et tous les sponsors du challenge pour nous permettre d'être ici aujourd'hui. Peugeot Sport aussi pour les prix. Et aussi à notre professeur de l'INSA qui nous ont accompagnés pendant tout ce temps-là. Du coup, merci beaucoup. Merci. Un petit mot pour l'école aussi, qui organise ce genre de plateau projet, enfin de projet, pour faire simple. Et voilà, merci.